Le monde est méchant, le monde est bizarre, le monde est méchant, 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 méchant. Arrête de déranger tes collègues, tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues, tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Arrête de déranger tes collègues, tu ne seras... Salut, 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 ça c'est le message à tout moment na Makambuturu Baka. Arrête de déranger tes collègues ou bien ton collègue. Tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Ce message marche ensemble avec ce que je voudrais traiter ou bien ce que nous voudrons traiter avec vous ce moment ici. Parce que boyebi malamu ke namukili. Pendant que toi tu penses faire du mal à l'autre, ça c'est que c'est les formes. Oui. Quand tu penses faire du mal à l'autre, faites attention parce que tu risques de les former. Je vous salue tous. Je dis likez l'émission, partagez cette émission et abonnez-vous. C'est la demande. Suivez-moi du début jusqu'à la fin, vous comprendrez ce que je dis. Ok. Premier point, je vous dis que Kagame a rendu Félix célèbre. Kagame a rendu Félix célèbre. Voilà premier point. Deuxième point, Tokolobaka Likambwetali Constitution, parce que c'est le sujet actuellement. Chacun y va de sa façon, de sa manière, chacun interprète de sa façon. Mais nous voulons moins avoir la clarité, dire des choses telles qu'elles sont. Donc, Nambalamoko rapidement avec Nalikamboya Félix Nakagame. Il faut savoir que lorsque Félix prend le pouvoir, est un ignorant. Je vous dis la vérité. Félix ne connaissait rien de la guerre. Félix connaissait quelque chose, il y a diplomatie. Mais la politique, il connaissait un peu. Un peu. Au Balbakeno, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais maintenant, il y a des gens qui demandent qu'une petite formation, au risque de dépasser même son maître. Ils ont des élèves moussous, aux formés, mais lui-même multiplie encore d'autres capacités ou connaissances où vous trouverez que non, il dépasse même son maître. C'est comme ça. Alors, allons-y. Kagame est un grand diplomate. Kagame que vous voyez là. Il a construit son pouvoir sur la diplomatie. Donc Kagame, c'est une personne qui... Kagame était invité partout. Kagame, il invitait les gens. Il y a minene, il y a monde oyo pour baya ipanaye. Et maintenant, lorsque lui a commencé, ou bien lorsque Félix a commencé, il savait que bon, tout va se passer comme c'est prévu. Hein? Bon, celui-là, c'est un monsieur. Toko bouger, kaka. Je sais par où commencer, je sais par où l'amener. Et parce que vous savez bien que la RDC a été toujours contrôlée par Kagame.
par plusieurs moyens. Et lorsque Kagame se lance pour déstabiliser Félix, Félix est tellement intelligent et avec ma capacité naïe à Kobotama que il s'est lancé aussi Nandenge Azako s'est lancé. Je vous dis, sur le plan diplomatique, aujourd'hui, Félix a détruit la réputation à Kagame d'un expert, d'un bon dirigeant, d'un dirigeant modèle. Voilà. Et c'est ce que vous verrez que quand bien même Kagame dictait dans son pays, assassiné dans son pays, éliminé dans son pays, il n'était jamais condamné. Même quand Batobanda Tchukoloba, Kagame, ceci, boye boye, on ne nous écoutait pas, on n'écoutait personne. Pourquoi? Parce que déjà du haut, il y a commandement du monde, il avait tout réussi. Mais aujourd'hui, il a été détrôné par Félix, qui, on savait que ne connaît rien de la diplomatie. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, vous savez que non, le monsieur Kagame n'a même plus le temps d'arriver en Amérique ou bien aux États-Unis. Pourquoi? Parce que on lui a refusé même le visa. On ne peut pas lui octroyer un visa. Donc, vous comprenez déjà à ce niveau-là. Donc, humilié par celui qui le considérait comme étant un vaurien. Le Rwanda était un pays qu'on visitait à tout moment. Visite au Rwanda dans des équipes, dans beaucoup de choses. On disait toujours visite au Rwanda, visite au Rwanda. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces visites au Rwanda-là. Comprenez? Ça, c'est le plan diplomatique. Tout a été détruit pour le Rwanda. Yami Balé, Kagame, sur le plan militaire, Kagame avait tout. Kagame avait tout le matériel. Avec une armée forte, avec une armée qu'on craignait en Afrique. L'armée de Kagame, on pouvait l'employer ou bien les appeler pour aller intervenir à Mozambique. Je pense que vous tous vous savez que dans les comptes de l'ONU, Kagame fournissait son armée pour aller sécuriser, pour aller maintenir la paix dans Mozambique. Dans Zakuna, la Centrafrique, on a sollicité le Rwanda. Mais pendant ce moment, la RDC n'était pas considérée comme une armée qui pouvait être aussi sollicitée pour battre de quelque part. Mais, lorsque Félix entre, un civil qui ne maîtrise rien, dès qu'on lui a commencé à l'amener sur le plan de la guerre, il est devenu aussi guerrier. Ah oui, aujourd'hui ne doutez pas, Félix est devenu un guerrier. Parce qu'aujourd'hui, il connaît comment acheter les armes, quel genre des armes. Kagame avait la possibilité de brouiller même. Boyokangots, système à brouillage. Ba drone na bino monate, ba avion na bino matate. Et kokate. Il était déjà à ce niveau-là, M. Kagame. Mais cela a fait que, comme lui est arrivé à ce niveau-là, Félix aussi est arrivé à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous avons aussi ce système à couvrir. Aujourd'hui, les FARDC a des drones.
Parce qu'il y a une chose qu'il faut retenir, mes frères congolais. Kabila était venu pour détruire l'armée congolaise. Il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'achat de munitions. Donc il était en mission de détruire l'armée congolaise pour que l'armée rwandaise monte en puissance. Mais lorsque Félix arrive, lui aussi il se donne pour maintenant avoir des drones, pour maintenant avoir des armes sophistiquées, alors que les armes qu'on utilisait, c'était les petits calibres avec Kabila. C'était des petits calibres que les policiers utilisent. Ce ne sont pas des armes de guerre. Vous voyez? Donc c'est ça la mission que Kagame avait confiée à Kabila. Regardez encore une chose que vous devez retenir. Savez-vous que le 6 avril, c'est le jour qu'on célèbre le Kibuka. On appelle ça Kibuka au Rwanda. Kibuka. Le 6 avril. Est-ce que savez-vous que l'année passée, il n'y a pas eu de gens d'invités Bazaki Mouki? Est-ce que savez-vous que cette année, l'équipe même pas brouille? Aïe, 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 aïe. Les Kibuka là mobilisaient beaucoup de gens, des présidents allaient répondre. Pour bakende bamona ndenge batuti bazaka massacré boye. Mais cette année, je ne sais pas si boye qui angwata na moi radio périphérique to ba France 24 to nani ba lobeli yango te. Hein? Kibuka na bangwana ebanda kotsela bango mbongo ya kosakana te parce que il y avait plusieurs visiteurs qui venaient pour célébrer Mukulongo. Donc c'était un moyen pour lui de se faire voir, d'instaurer une commémoration Mokoboye. Donc il invitait beaucoup de gens. Mais cette année, il y a yokanité. Donc, comprenez que le monsieur est détrôné. Il n'a plus de place. Hein? Ce système, nyonso, politique, militaire, tout. Et là, oh là là. Vous comprenez? Et je vais vous dire, Kagame, c'est un monsieur qui avait installé plusieurs systèmes. C'est-à-dire ceux qui boy et salamité na kokende boy. Ceux qui basali boy étaient ngana kosala boy. Donc il avait tous les moyens de contrôler le Congo comme bandane bandeliti na suka. Et le système, après avoir échoué de renverser Félix Tshisekedi, il a des systèmes qui lui restaient. Donc Moko et Wuchiko Kweya Awa parce que c'était de soulever les Banyamulenge, soi-disant Banyamulenge, qui sont simplement des Tutsis. Batambola, Bakize, Félix comme étant génocidaire, Azobo Mabiso Banyamulenge, tout consort. Mais lorsqu'ils ont essayé, vous comprendrez que tous, même les autorités américaines, ils ont compris que non, ça c'est la manipulation. Comment vous pouvez revendiquer ici, alors que là-bas c'est Kagame qui tue les Congolais? Comment vous accusez Félix si vous êtes les Congolais? Comment vous pouvez accuser votre président alors que l'armée qui a mené la guerre, c'est l'armée d'un pays étranger?
Hein? Donc, vous êtes agressé, mais vous venez accuser votre président qui défend son territoire. C'est ça la conclusion, que tout le monde a compris que non, non, ça, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais qui portent les noms, les drapeaux congolais. Donc c'était cartouche naye oyo alingaki asalir kombo ya Félix, mais esimbi te. Mais na minute oyo nakoyebisa bino etikali ye na carte moko azobongisa ezaki abongisa massacre ya monene kuna na Rwanda, asala so génocide ndenge asalaka wana. Retenez ce que je vous dis, c'est-à-dire il a besoin à ça la deuxième génocide. La deuxième génocide wana ayebisa bino que non, ce sont des FDLR baye comme bato na Rwanda po bato bazongela lisusu koyokela Batutsi mawa nde eloko azoprépare sikoyo. Je suis venu vous dire ça po te boyeba ke ntango ekokoma boyeba ke Bianco News ayebisaka biso déjà Kagame est en train de préparer un deuxième génocide des Rwandais. Retenez, Kagame est en train de préparer un deuxième génocide des Rwandais pour que Abima comme étant omoni ndenge batake ba peuple nanga, omoni ndenge ba nyokoli biso, omoni ndenge ba bomi bato. Parce que le premier génocide, c'est lui-même qui avait préparé ça. Il faut retenir ça. C'est lui-même qui avait tué les Tutsis, tout. Après, il est abîmé à lui que non, talanding ba womelinga peuple, talabiso, pour battre que la bango mawa. Et maintenant, les coups qui restent, Yakagame, c'est de préparer un deuxième génocide au Rwanda. Pour comprendre, makambo ndenge ezali. Je pense que bokomona kelelo naza penza na mouvement te, boza bato fona pesa bino toujours information. Nzoto eza penza bien te, moi secousse ya mipepe ezali. Donc retenez premier sujet que Kagame, croyant que je suis en train de détruire Félix, Nzokande il lui a formé à commissionner à niveau ya guerrier oyo ye Félix azalaka te. Aye koyeba comment acheter les armes sophistiquées na ba biloko ya brillage ya ba drone, asa yebina koyeba quel drone fait quoi, quel drone arrive à ce niveau, quel drone. Donc tout ça, ce sont des choses que Félix n'avait pas en tête. Mais Kagame, c'est un militaire, il connaît tout ça, alors maintenant, nous sommes en guerre. Oui. Donc, plus vous croyez que nous allons détruire Motu, nous allons vous les former sans les savoir. Ça, c'était le premier point. Merci beaucoup. Likez cette émission, partagez l'émission avec d'autres frères et sœurs congolais. Vous devez comprendre ça. Ok. Deuxième point. Je pense que vous likez déjà. Je pense que vous j'aime. Je le fais parce que je vous aime beaucoup. Ouais. Ok. Deuxième point. Nous sommes avec la Constitution. Pourquoi je reviens encore avec ces dossiers de la Constitution? Première chose à savoir, cette Constitution a été composée pour mettre fin à la guerre et pour mettre fin à 1+4. Mettez ça en tête. La Constitution de 2006, oui, et Zalaka Constitution
pona kolongwa étape ya 1 plus 4 tokota tozonga na étape ya un président et gouvernement, parlement, tout consort. C'est ça ce que vous devez retenir. Ce n'était pas une constitution taillée pour la vie des Congolais. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque étape, ezakana makambo nango pe. Tu ne peux pas parler Yakobota ceux qui n'ont pas mobilité. C'est ça. Tu ne peux pas moi il y a 5 ans ne peut pas chercher à voyager à Kendosala by business. Non. L'âge est un an. Donc la vie, ce sont des étapes. Ce sont des étapes. C'est comme aux ans il y a 14 ans. Aujourd'hui, c'est que non dingue zabona zomona mobilité. Hein? Moi, il y a moi, c'est à 14 ans. Oui, c'est que non, il y a une clarité. Une mobilité. Est-ce que vous avez pas de guider? Mais ceux qui m'ont déjà commis 22 ans, 25 ans, 27 ans, et Rwanda tout parent a comme souhaité va présenter Bango Bokilo. Pourquoi? Parce que c'est l'étape. Les Angongango Oyo, ils ont autorisé mon amoisi quitte ndako ya ba parents comme ndako ya mobana ye. Là tout le monde trouve normal. Je change de formule. C'est comme un papa ou bien des parents qui fait marier leur fille de 14 ans. Mais vous êtes condamnable. La loi peut même vous condamner et être jugé. Hein? Parce que la loi n'autorise pas une fille de 14 ans d'aller se marier. Voilà, tout ce que Malim. Donc, cette constitution, première chose à retenir, ça a été rédigé pour quitter l'étape de 1 plus 4 vers un président et son gouvernement et le Parlement et d'autres institutions. Ça c'est un. Dédé. Cette constitution a été votée à 51%. La constitution actuelle a été votée à 51%. Ce qui veut dire que les 49% n'avaient pas voté cette constitution. Ah oui. Si la constitution a été proclamée, votée à 51%, c'est qu'il y a 49% qui avaient refusé cette constitution, bien qui avaient voté non. Vous voyez? C'est une constitution où 49% avaient déjà dit non na existence na yango. Mais comme na kati ya loi na biso, c'est la majorité qui gagne, donc la constitution ne pouvait qu'être promulguée parce qu'il y a déjà 51% de la population congolaise qui l'a voté. Et les 49% ne pouvaient qu'adhérer. Voilà pourquoi nous arrivons directement à Félix, qui était de l'opposition à ce moment-là, à ce temps-là, l'IDPS, qui avait appelé au boycott. Donc, tous ceux qui ont boycotté les 49%, disons que c'était de l'IDPS. Même s'ils n'étaient pas du parti IDPS, mais avaient suivi les mots d'ordre de l'IDPS
pour ne pas aller au vote. Il y a constitution. Donc, vous comprenez que c'est passé parce que déjà 51% c'est la majorité. Et la majorité, elle est qui? Chaque institution est reconnue dans chaque pays. Hein, disons, ou bien je peux dire quoi? Chaque pays a une institution. Chaque pays du monde. Au Kende, les États-Unis, kuna balobala likambo ya premier ministre était, kuna ezaka président na vice-président. Après c'est le parlement. Donc la constitution des États-Unis ne prévoit pas un premier ministre. Je crois que bien ce boyebi. Là-bas, on parle de secrétaire chargé de ceci, chargé de ceci, chargé de bouillir. C'est d'après leur constitution. Alors, nakati ya Congo Nabiso, notre constitution reconnaît au moins 4 institutions. Suivez-moi très bien la place Wana et likez l'émission. Parce que quand vous ne comprenez pas ici, c'est pourquoi le sens de ce qu'ils disent. La constitution actuelle reconnaît 4 institutions. Il y a l'institution présidence, il y a l'institution gouvernement, il y a l'institution parlementaire, il y a l'institution judiciaire. Voilà les 4. Ok? Présidence, gouvernementale, parlementaire, judiciaire. Alors, dans la constitution, la constitution ne reconnaît pas de confession. Voilà pourquoi on a vu que Bolananga bien. La constitution ne reconnaît pas, n'a pas prévu qu'il y a des confessions où Basengeli va payer sa ordre. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre institution qui peut donner les ordres à part les institutions que je viens de vous citer. C'est pourquoi nous devons faire attention avec l'ennemi du Congo. Je vous dis que ces amis de la Senko, ils sont nulle part. Dans la Constitution, il y a nulle part balo de la Senko. Mais ces gens veulent s'imposer comme étant une institution. Et quand la personne n'a pas aussi la connaissance, il va croire comme si ils ont raison. Non, ils n'ont pas raison. Écoute, les confessions n'est pas seulement la Senko ou bien catholique, non. Tous en a au moins 5 confessions. Retenez, il y a 5 confessions qui s'égalent. Mutualeki Muninga Azate. Confession catholique. Je ne parle pas de la Senko, mais je parle de la confession catholique. Oyo est reconnu. Tous en la confession musulmane. Bango pe baza reconnu.
toza na confession ya bakimbangiste. Kimbangisme est aussi reconnu par l'État. Na kati ya mibeko na biso, constitution na biso, ezo reconnaître bango. L'église de réveil, bazo reconnaître bango. L'église na biso ya bangunza, donc ndenge ba mwanda ntsemi bazalaki, ndenge bababa, hein, bomonaka bato balataka bazaka na kovo, bazaka na suki te lokola ngai, mandefu ebele boye, babenga bango bababa. Donc bango pe baza na kati na l'église oyo ya bokoko, si je peux dire, l'église na biso ya bokoko qui était là avant christianisme, avant ba catholique. Vous comprenez? Alors, retenez ceci. La Senko ezali branche ya catholique. Ce n'est pas une confession. La Senko ezali branche ya catholique. Quand je parle que ce n'est pas une confession, peut-être lorsque je parle de confession, le catholique, c'est une grande église. Et bato baza na kati ya catholique, il n'est pas catholique parce que oza na robe. Non. Tu n'es pas catholique parce que oza babengi yo abbé. Ndenge bobenga bango votre Seigneur. Parce que moi je ne peux pas appeler ces gens-là comme étant mon Seigneur. Non. Le Seigneur Azam Moko, c'est Jésus-Christ Nazareth. Et c'est d'abord ils ont blasphémé contre la parole de Dieu. Retenez ça. La Bible dit n'appelez personne Seigneur. La Bible dit que n'appelez personne Seigneur. Mais vous, par ignorance, vous appelez mon Seigneur, ton Seigneur. Ce monsieur-là, c'est ton Seigneur. Hein? Na benga bango ambongo, na benga bango chole, na benga bango muteba, parce que c'est ça leur nom. Je ne peux jamais les appeler, oh, mon Seigneur est tel. Lui, il peut être mon Seigneur à moi. Quelque part, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Hein? Et on dit aux autres, on a balabal aux autres, nazandoki. Lorsque tu vas te abandonner, on dit, oh, t'es nazandoki. Mais c'est toi-même qui as dit que nous zandoki, non? Hein? Yomoko banduko lobao, non, mon Seigneur. Cet homme-là, c'est ton Seigneur. Donc, retenez que si les catholiques revendiquent, je disais que ce n'est pas tout catholique qui refuse la révision. Non. Ce n'est pas tous les catholiques. Et ce n'est pas tous les abbés. Ce n'est pas tous vos seigneurs là qui refusent. Parce que ceux qui ont kaka na makambongo, okuta que tel abbé Songolo, il défend le pouvoir. Abbé Songolo, il défend l'opposition. Il y a de vos abbés là qui soutiennent Kabila. Oyebi Oyo Tatoyo Ambongo. Lui, avec Olive Lembe, c'est comme si c'était. Hein? Donc, ce sont des gens, si catholiques s'élèvent pour revendiquer ce que les musulmans peuvent revendiquer. Parce que baza ego. Ceux qui catholiques s'élèvent, c'est que les kimbangistes peuvent revendiquer. Baza ego. Église de réveil, église yaba bangunza. Baza bangunyo son ndenge moko. Je vous donne un exemple facile pour clôturer. Lorsqu'il fallait chercher celui qui va conduire la CENI, baaki koluka ba proposa ki ba kombo ebele.
bayaki kokweya na kombo ya Kadima. Tango bakweyi na kombo ya Kadima, nani katolika aboyaka ye, nani oyo ECC aboyaka ye. Boyebi pourquoi Kadima bima? Kadima bima parce que ba musulman bandimaki ye, ba kimbangiste bandimaki ye, église de réveil bandimaki ye, bangunza bandimaki ye. Est-ce que vous comprenez? Lokola déjà la majorité ya ba confession endimaki ye, c'est tout. Kadima est passé. On etikala lelo pa mbongo parce que bon, comprenez que ce monsieur un rancunier. Ba rancune belé pa na ye pa Félix akata ye mbongo ya bana classe tout consort. Donc retenez que comme ils sont égaux et que la majorité avait choisi Kadima, bien avait accepté Kadima, et que les deux ici avaient refusé Kadima, vous voyez que Kadima les cas, et Kadima organisa ba élection, et jusqu'aujourd'hui il est là. Donc c'était ça, ce que je voulais vous présenter. Vraiment aidez-moi à... Vous voyez, quoique la santé n'est pas vraiment bonne, j'ai tenu à ce que je fasse un effort. Na commissaire un message. Payez-moi en s'abonnant, payez-moi en partageant, payez-moi en likant l'émission, en faisant tout ce qu'il faut pour que l'émission ait eu Kananaba Congolais et belé. J'ai confiance à vous. Merci beaucoup. Restons attachés et aimons-nous les Congolais. Aimons-nous, nous les Congolais. Merci.